Nous sommes dans notre fameuse parcelle complantée du Brandstadt. Alors c'est une complantation de muscat et de sylvaner. Et je me rappelle quand cette parcelle a été plantée, je devais avoir 10 ans, c'était donc il y a fort longtemps. Mon père faisait ce que j'appelle, et c'est vrai, du rodéo avec son tracteur, parce qu'il essayait d'extraire avant la plantation, donc d'extraire des gros cailloux de grès. Et je me rappelle que le maire du village qui possédait l'entreprise de travaux publics Piatti à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, est venu dynamiter quelques rochers de grès. Donc on ne peut pas être dans le déni du grès sur cette parcelle. Je dirais que là, les caractéristiques, c'est un sol peu profond, un peu comme au Bilstöckle, comme on a vu précédemment. Je dirais 30-40 cm de l'os et encore, surtout un cailloutis très important, de toutes sortes d'ailleurs, calcaire et gréseux. Un côté marne qui n'est pas dominant, hein, puisqu'on n'est pas sur quelque chose qui est dans un gras excessif. On ressent très vite sur ces sols-là la minéralité, le côté cristallin au moment de la dégustation. La particularité de cette parcelle, c'est que vraiment elle fait un vin avec 2 cépages sylvaner muscat. Elle fait un vin exceptionnel parce que souvent lorsque dégusté anonymement, ce vin-là a toujours les éloges du dégustateur. C'est très facile de vendre ce vin-là parce que c'est une évidence, voilà, tout simplement. Sinon l'orientation, elle est plutôt sud là, pour le coup. On a à l'est évidemment, à l'ouest on a les collines souvogènes, et effectivement, donc on a le coucher, mais c'est vraiment une parcelle qui profite du lever, du zénith, et puis un peu moins du coucher. Brandstadt, je suis encore à la recherche de l'étymologie du mot, mais a priori, vous pourrez vouloir dire l'endroit l'endroit de la fournaise, en fait, hein, où il fait toujours très chaud, eu égard, j'imagine, à son orientation sud. Voilà, donc le Brandstadt, ce sont des raisins qu'il faut rechercher assez tôt dans l'année, parce que ça mûrit rapidement, donc il ne faut pas rater le coche, parce que si on y va trop tard, on fait un vin qui va manquer de minéralité, d'acidité. On va perdre donc, on va gagner en fruits certainement, mais si on veut en faire un vin de garde, ce qui est mon objectif, ce sont des raisins qu'il faut récolter relativement tôt. Sur le plan gustatif, on a ce côté frais que donne le grès, et ce côté accrocheur, crayeux que donne l'argile, avec une légère trame argileuse, je dirais, le côté généreux du vin qu'on va retrouver, mais les dominantes sont vraiment cristallines, quoi.